Joliffe. Jean-Yves Joliffe est professeur de philosophie aux facultés catholiques de Lyon. Il est surtout connu par son ouvrage « Comprendre l'homme ». Mais ce sont les très nombreux articles de Joliffe qui permettent de mieux discerner ses préoccupations. Celles-ci sont des plus concrètes et des plus actuelles, l'urbanisation, la liberté, le suicide. Joliffe, homme sans prétention, se veut attentif à ce qui est vécu par ceux dont il partage l'existence. Nous n'avons donc pas été surpris qu'il soit au courant de ce qui se passe au Québec, du hockey à la chanson, en passant par la politique. Jean-Yves Joliffe, vous vous êtes intéressé à ces chrétiens qui s'affirment marxistes. Mais comment peut-on être à la fois chrétien et marxiste? Oh, vous touchez là un problème qui est très agité actuellement parmi nous, pas seulement en France, mais aussi en Europe. Et pour aller peut-être directement au fait, je dirais que quant à moi, je pense en effet qu'il est impossible dans la situation actuelle de se dire à la fois chrétien et marxiste. Alors je prends position là contre un certain nombre d'amis, pour la plupart d'ailleurs, qui se sont d'ailleurs organisés en effet en mouvement chrétien marxiste, qui pensent être pour leur propre compte parvenus à une réinterprétation du marxisme telle que l'union avec la foi chrétienne ne pose plus aucun problème. Alors je vous dis que, quant à moi, je ne partage pas cette conviction, et pourquoi? Bien essentiellement ceci, parce que je pense que ce qu'on appelle marxisme, ce n'est pas, si je puis dire, une philosophie comme celle de Descartes, celle de Kant ou telle autre philosophie, que l'on pourrait en quelque sorte remodeler individuellement ou en petits groupes. Mais je pense que le marxisme, c'est au contraire à la fois une théorie et une pratique qui ne trouve de réalité que dans la mesure où elle est vécue par de larges masses d'hommes. Or, si nous considérons la situation actuelle, nous devons bien reconnaître que parmi les masses qui actuellement se réclament du marxisme, celui-ci apparaît actuellement inséparable d'une prise de position, qu'il faut bien dire, quel que soit le sens que l'on donne à ce mot, qu'il faut bien dire athée. Et c'est pourquoi il ne me semble pas possible, sinon par, je dirais presque un certain irréalisme, de se dire aujourd'hui chrétien et marxiste. Et je ferai de ce point de vue une différence essentielle entre se reconnaître chrétien et marxiste d'une part, et d'autre part se reconnaître chrétien et en même temps allié plus ou moins étroitement à une pratique politique qui est la pratique politique des masses qui se disent marxistes. On pourrait donc être à la limite, si je vous comprends bien, chrétien et membre d'un parti politique comme le Parti communiste. Eh bien, c'est une situation que nous connaissons en effet dans un certain nombre de pays en Europe, mais ici encore avec beaucoup de différences. Et par exemple, pour dire des choses très très schématiques, je connais un peu quelques pays dits de l'Est européen, et je connais assez bien, je crois, maintenant l'Allemagne de l'Est et la Pologne. Eh bien, il est clair que dans ces pays, on ne peut pas être marxiste, on ne peut pas adhérer à un parti communiste ou à un parti ouvrier sans faire une profession de foi athée. De telle sorte que, inévitablement, nous avons d'un côté les marxistes ou les communistes et de l'autre côté les chrétiens. Dans d'autres pays européens, et surtout dans l'Ouest européen, dans ce qu'on évoque aujourd'hui sous le titre d'eurocommunisme notamment, la position est très différente. Je pense notamment à l'Italie, l'Espagne, la France, où au contraire, la condition d'adhésion à un parti communiste, c'est essentiellement, et je dirais même uniquement, l'acceptation d'une plateforme politique. Et les statuts de ces différents partis communistes n'imposent a priori aucune position idéologique telle que l'athéisme. On est donc ici dans une situation très différente de celle que j'évoquais tout à l'heure à propos des pays de l'Est. Et c'est ce qui, je crois, permet de comprendre, tout au moins en gros,
comment il se fait que dans les pays que j'évoquais, l'Espagne, l'Italie, la France, nous rencontrons aujourd'hui un nombre non négligeable de chrétiens qui sont membres, qui sont militants des partis communistes et qui néanmoins demeurent, je dirais, profondément chrétiens, tout en étant accordés à la politique qui est celle du parti auquel ils ont adhéré. Nous reviendrons, si vous voulez bien, sur ce problème tout à l'heure. Mais j'aimerais vous demander à ce moment-ci, pourquoi donc, vous qui n'acceptez pas que théoriquement tout au moins, que des chrétiens soient marxistes, enfin se disent marxistes, vous voyez une incompatibilité entre les deux réalités, comment, par exemple, dans un article de la revue Lumière et Vie, vous avez pu dire que ces gens-là devaient quand même vivre leur expérience dans l'Église et pouvaient aussi, donc, on devait leur permettre de vivre cette expérience pour en tirer profit? Oui, en effet, je me souviens de cet article auquel vous faites allusion. Je l'avais intitulé, je crois, « Le temps fait beaucoup à l'affaire ». Et d'ailleurs, c'était dans mon intention un peu une prise de position à l'égard de certains groupes, enfin très minoritaires, je l'ai déjà dit, enfin, qui semblent considérer le problème comme déjà résolu, au plan théorique. Ce qui me paraît important, et enfin, je pense d'ailleurs pouvoir dire que c'est là la position assez généralement adoptée par l'épiscopat français aujourd'hui, par exemple. Je veux dire cette position qui consiste, dans un premier temps, à se refuser à porter un jugement absolu et définitif sur la situation de ces dizaines de milliers de chrétiens français, par exemple, qui sont membres du parti, de ces chrétiens beaucoup plus nombreux encore qui, sans être membres du parti communiste français, vivent plus ou moins alentour de ce parti, collaborent avec lui, suivent sa politique. Donc il y a là une situation. Des chrétiens vivent cette expérience. Et je crois que, enfin, la position qui est la mienne, mais pas seulement la mienne, vraiment, et je dirais pas d'abord la mienne, est de dire, eh bien, laissons à cette expérience le temps de se dérouler, de se décanter, et voyons, enfin, quelle expression nouvelle et peut-être surprenante de la foi chrétienne va surgir du sein de cette expérience. Vous ne croyez donc pas que la foi chrétienne soit menacée par une telle expérience? Je ne le pense pas, mais à certaines conditions. Et ici encore, je crois, enfin, vous m'excuserez, j'évoque toujours la situation française, c'est celle que je connais, je ne dirais pas le mieux, mais le moins mal. Je crois que oui, nous sommes actuellement dans une situation assez différente de celle que nous avons connue il y a une vingtaine d'années, au début des années 50, où en effet déjà un certain nombre de chrétiens entraient au Parti communiste, mais où, du fait même qu'ils étaient membres du Parti communiste, ils se trouvaient, de la part de l'ensemble de l'Église, mis dans une situation très marginale, où ils n'avaient plus, par là même, la possibilité de retrouver le minimum de communauté chrétienne qui leur permette de vivre leur expérience, d'exprimer leur foi dans la lecture de la parole de Dieu, dans la célébration eucharistique. Et il faut bien dire que ces chrétiens, en quelque sorte atomisés, vivant l'expérience qui était la leur, ce sont pour un très grand nombre, pas tous, car on retrouve aujourd'hui de ces chrétiens qui sont demeurés, je dirais volontiers, admirablement fidèles à la foi. Mais néanmoins, d'une façon assez générale, livrés en quelque sorte à eux-mêmes, à leur expérience purement individuelle, eh bien, ils ont assisté à une sorte de dépérissement progressif de leur foi chrétienne. Or, aujourd'hui, ce qui me semble frappant et enfin, intéressant du point de vue de l'Église, et je dirais même volontiers du point de vue de l'avenir de la foi, c'est que ces chrétiens, aujourd'hui, se retrouvent entre eux. Pas seulement entre eux, bien entendu, mais aussi avec d'autres chrétiens qui ne sont pas nécessairement membres du parti, mais qu'ils ont trouvé la possibilité de participer à des communautés chrétiennes. Et je crois que c'est un élément extrêmement important pour la santé, l'équilibre et l'avenir de l'expérience qui est la leur. Et dans l'article auquel vous faisiez allusion, oui, si je réclamais le temps de mener cette expérience, c'était bien en effet parce que je pensais que, quant à l'essentiel, elle dispose maintenant des moyens de se dérouler et qu'il faut simplement avoir le temps, la patience
d'accepter qu'elle ne puisse pas immédiatement se clarifier, se dire, mais que peu à peu elle invente la façon dont chrétiennement elle se dira. Mais est-ce que vous ne croyez pas que si cette expérience est possible aujourd'hui, c'est à cause d'une certaine dilution, si on peut dire, du christianisme dans ce qu'il y a de plus vif? Est-ce que, enfin, je reprends là peut-être un peu les arguments de ceux qu'on appelle les intégristes, les conservateurs, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous ne croyez pas que finalement, si cette expérience est possible, c'est parce que finalement la foi s'est amoindrie? Franchement, je ne crois pas. Et enfin, j'évoquerai ici une rencontre ou plusieurs rencontres qui ont, enfin vraiment, je le dis, quant à moi personnellement, été très très importantes dans ma vie personnelle de croyant. Je veux dire des rencontres avec les prêtres ouvriers. Et ma première rencontre avec les prêtres ouvriers, c'était au début des années 50. Je faisais à cette époque mes études de théologie dans un couvent dominicain en Savoie, à proximité d'un grand chantier de construction. On construisait le grand barrage de Tignes. Et sur ce chantier, travaillait un certain nombre de prêtres, 6 ou 7, qui venaient régulièrement, tous les mois, je crois, passer un week-end au couvent auquel j'appartenais moi-même. Et par divers biais, j'ai eu l'occasion de les rencontrer assez personnellement, je n'ose pas dire de travailler un peu avec eux dans leur réflexion chrétienne. Mais je dois dire que j'ai été, dès ce moment, extraordinairement frappé par ce fait que ces hommes qui avaient les pieds sur terre, qui se livraient quotidiennement à un travail difficile, dangereux même, qui menaient une action syndicale et éventuellement politique très, très lourde, avaient en même temps, je dirais volontiers, une profondeur mystique extraordinaire. Et pour eux, en effet, vivre de la foi, c'était, j'allais presque dire, tout autre chose que vivre simplement l'engagement social ou politique ou syndical. Mais c'était, à travers tout ce qu'ils vivaient, retrouver la présence de cette réalité extraordinaire, merveilleuse que nous appelons Dieu. Ça a été le point de départ, si vous le voulez. Et maintenant, depuis 3 ans, j'ai de nouveau l'occasion de travailler régulièrement avec, chaque année, un groupe de 25 à 30 prêtres ouvriers qui se réunissent pendant 4 week-ends pendant l'année, pendant une session de 8 jours au cours des vacances, au mois d'août. Et je dois dire que je fais la même expérience. Je veux dire, cette découverte extrêmement profonde, bien oui, de ce que j'appelais la dimension mystique de la foi chrétienne, cette sorte de face-à-face constant avec cette réalité à la fois lointaine et en même temps très proche de nous à cause du Christ que nous appelons Dieu. Alors, ce n'est qu'un exemple et je vois bien en effet que ce que j'évoque n'est pas vécu par tous les chrétiens qui ont cet engagement politique. Mais cet exemple montre, je crois, que l'on peut très bien vivre cette expérience sans laisser s'effriter la foi, sans en venir par exemple à une réduction de la foi, à un pur humanisme ou à un pur projet politique. Mais à entendre certains chrétiens, actuellement, on a l'impression que finalement le croyant ne pourrait pas éviter l'engagement politique. Oui, c'est un point intéressant et là je crois nous touchons à un aspect que je crois important d'une évolution qu'a subi la foi chrétienne ou l'Église au cours des 20 dernières années. Si j'ose me risquer à évoquer un peu mon expérience personnelle, sans être très âgé, je ne suis plus non plus très jeune, j'ai 54 ans, et je puis dire que j'ai connu une première époque dans laquelle, ça a été toute mon éducation, entre foi chrétienne, vie religieuse et politique, il y avait vraiment un fossé quasiment infranchissable. Si je racontais ma vie, je dirais que mon père m'a appris que ce n'était pas tout à fait exact. Puis est venue ensuite une seconde époque que chez nous en France, je crois, l'action catholique notamment a rendu possible et inévitable, et qui a été dominé par cette idée que l'on ne peut pas vivre de la foi sans prendre des responsabilités politiques. Et il y a un mot, je crois, qui était un mot de Pie XI, qui a été beaucoup répété dans ces milieux d'action catholique. La véritable charité, c'est la charité politique.
Bref, j'évoque cette époque où, de la foi, on était renvoyé à l'action politique, celle-ci garantissant seule, en quelque sorte, le réalisme de la foi vécue. Mais ce qui a peut-être changé, Jean-Yves Joliffe, est-ce que ce n'est pas que, il y a quelques années, les chrétiens faisaient de la politique, n'est-ce pas? Ils en faisaient. On les trouvait dans des mouvements de droite, bien sûr, dans des mouvements conservateurs. Bien sûr, actuellement, au nom de la même foi, oui. On les trouve, enfin, certains en tout cas prétendent qu'on ne peut faire de l'engagement politique que dans les mouvements de gauche, dans les partis révolutionnaires. Oui, ce que vous dites est très exact. Et quand je disais tout à l'heure que dans la période que j'ai connue, dans mon enfance et dans mon adolescence, il y avait un fossé pratiquement infranchissable entre foi chrétienne et vie politique, il faut bien ajouter, comme vous le faites, que si l'on analyse un peu la chose, la situation, on s'aperçoit alors qu'en réalité, néanmoins, la foi chrétienne servait plus ou moins de garant, de confirmation d'une certaine politique qui était une politique conservatrice, disons une politique de droite. Et en effet, le changement est intervenu lorsque les chrétiens, et je crois compte tenu de l'évolution sociale, politique des différents pays du monde en général, se sont vus acculés à comprendre que les choses ne pouvaient plus fonctionner de cette façon-là. Qu'ils avaient donc une décision à prendre, un remaniement à opérer, qu'ils avaient, si je puis dire, un nouvel usage, le mot est très mauvais, à faire de leur foi chrétienne, et qui les poussait en effet vers des engagements que nous appelons de gauche. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que certains ont protesté en disant « mais vous réduisez la foi à la politique ». Est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre danger pour la foi elle-même, précisément? C'est que, est-ce qu'on peut être à la fois témoin de l'évangile et partisan? Parce que quand on fait de la politique, on entre dans un parti quand même. Ce n'est pas purement utopique, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on peut être à la fois donc témoin de l'évangile et partisan? Je ne sais pas, j'ai un peu envie de commencer par rappeler une anecdote qui m'a beaucoup amusé autrefois dans un couvent auquel j'appartenais. Et nous avions un prieur qui était un homme très pacifique et qui avait pour principe premier « évitons dans la communauté toutes les révolutions ». Qu'est-ce que cela voulait dire? Cela voulait dire « faisons en sorte dans la communauté que les problèmes, car Dieu sait qu'il y avait des problèmes, des conflits, des oppositions larvées mais non moins violentes, donc faire en sorte que tout cela n'apparaisse pas ». Alors je crois que c'est la question qu'en effet les chrétiens depuis un certain nombre d'années ont découverte, que en réalité le monde n'est pas cette communauté fraternelle déjà réalisée, où il n'y aurait éventuellement que des conflits mineurs, qu'un peu de générosité pourrait suffire à estomper, à faire disparaître, mais qu'en réalité le monde est profondément divisé, qu'il suffise d'évoquer la situation respective des pays dits riches et des pays dits pauvres. Je ne crois pas que nous puissions masquer la profondeur de conflit qui intervient là. Alors ce que nous découvrons en effet, c'est qu'il n'est éventuellement pas possible d'être à la fois et au même titre le frère de tout le monde. Ce que nous découvrons, c'est que peut-être nous avons des frères qui sont placés par d'autres qui précisément ne se comportent pas à leur égard comme des frères, dans des situations intolérables. Ce que nous découvrons peut-être, je pense souvent, mais je suis peut-être en tort de le faire, je pense souvent à ce mot de saint Paul qui disait que l'évangile, que la parole de Dieu, c'est un glaive acéré qui s'introduit à la jointure des os et qui partage. Et je pense aussi à l'évangile. On ne peut pas être à la fois pour Mammon et pour moi, etc. Bref, je crois que ce que nous découvrons, c'est qu'au plan humain même, au nom de la foi, nous sommes amenés à faire des choix. Alors je vois bien quelle est ensuite la difficulté, parce qu'on dira, mais alors si vous faites des choix, donc vous haïssez les autres. Vous voulez détruire les autres. Alors je suis frappé, ça c'est une chose que de vieux militants politiques m'ont apprise. Je suis frappé de voir comment des hommes de 55-60 ans, par exemple, j'en connais bien un certain nombre, qui ont consacré toute leur vie à l'action syndicale ou à l'action politique, qui ont dans bien des cas accepté de saboter leur carrière professionnelle
en raison de leurs engagements. Eh bien, je suis frappé de voir comment ces hommes sont des hommes sans haine. Ils ne luttent pas contre d'autres, parce qu'ils sont profondément convaincus que leur lutte même, eh bien, au bout du compte, elle sera pour le bien de ceux qui actuellement peuvent apparaître comme des ennemis. Et j'ai souvent cité aussi le mot d'un militant, c'était un résistant communiste pendant la guerre, qui, amené devant le peloton d'exécution, a eu ce mot que j'ai souvent cité. Il a crié aux Allemands qui étaient sur le point de le fusiller 30 secondes plus tard, « Imbécile, vous n'avez pas compris que c'était aussi pour vous que je luttais ». Bien, je crois qu'il y a là quelque chose qui est à apprendre, qui ne va pas de soi en effet, mais comme je vous le disais, je suis très frappé de voir comment de vieux militants politiques sont capables de comprendre ces choses-là. Mais est-ce que ça veut dire, Jean-Yves Joliffe, que le chrétien authentique doit nécessairement prendre un engagement politique, ou inversement, n'est-ce pas? Enfin, on assiste actuellement dans l'Église à l'apparition de groupes qui se tournent de plus en plus vers la prière, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que ce sont des gens qui s'évadent? Je ne le crois pas du tout, parce que autant je pense en effet que la politique est une dimension importante, je dirais même essentielle, autant je pense cependant qu'elle n'est pas l'unique dimension. Même au plan simplement humain, je pense qu'un poète, qu'un homme de théâtre, qu'un artiste, quel qu'il soit, je pense que le travail qu'il fait, la création poétique, la création esthétique, je pense qu'elle est aussi importante pour l'avenir de l'humanité que l'engagement politique. Et je conçois très bien qu'un créateur esthétique n'ait pas la possibilité, tout simplement parce qu'il n'en a pas le temps, et puis aussi plus profondément parce que ce n'est pas sa vocation, de s'engager politiquement, comme on dit. Et de la même façon, je pense que dans la communauté chrétienne, il est extrêmement important, il est fondamental que certains chrétiens ne vivent que de la prière. Ne vivre que de la prière, ça veut dire que donc il n'ait pas cet engagement politique. Qu'il n'ait pas cet engagement politique. Le seul problème me paraît être la communication fraternelle et incessante entre ces divers types d'expériences chrétiennes. Celui qui a un engagement politique, peut-il lui se dispenser de la prière? Sûrement pas. Non, sûrement pas. Et j'évoquais tout à l'heure les prêtres ouvriers. Eh bien, oui, je suis très frappé de voir... Je ne dirais pas bêtement qu'ils ont gardé une vie de prière, mais qu'au contraire pour eux, ils redécouvrent la prière. Alors, sous des formes nouvelles, sous des formes parfois un peu déconcertantes, mais il n'est pas rare, par exemple, j'en connais plusieurs, qui de temps en temps vont passer 24 ou 48 heures dans un monastère bénédictin pour retrouver une vie de prière profonde. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne prient qu'à ce moment-là, mais ce qui veut dire qu'ils ont besoin eux aussi de retrouver des moments forts qu'ils pourront ensuite véhiculer tout au long de leur vie. Mais nous assistons aussi quand même à un autre phénomène actuellement, c'est que si beaucoup de gens d'un certain âge se sont intéressés à un engagement politique, on cherche un engagement politique, beaucoup d'autres au contraire estiment que finalement toute société est aliénante et que de toute façon donc il n'y a qu'une solution, c'est d'aller vers une société, enfin j'ose dire une société anarchique, n'est-ce pas? L'anarchie serait la solution finalement beaucoup plus que la politique aux problèmes que l'homme rencontre. Oui, enfin, si je comprends bien votre question, vous faites peut-être allusion à un mouvement qui est né chez nous en Europe, mais peut-être aussi au Québec, dans les années 68. Oui, certainement. Et aux États-Unis, oui, mais je me souviens d'avoir rencontré à l'Université de Montréal un certain nombre d'étudiants qui étaient très représentatifs de ce mouvement. Que voulais-je dire ? Oui, je crois en effet que ce mouvement traduit une insatisfaction profonde devant une situation qui apparaît bouchée, dans laquelle, semble-t-il, il n'y a pas d'avenir, qui semble pesante, que sais-je encore. Et j'ai un peu l'impression que cette situation fait naître en effet, mais je dirais quant à moi, le rêve d'une sorte de société purement transparente, d'une société idéale, où tout pourrait être vécu avec la plus parfaite spontanéité, sans la moindre gêne, sans la moindre présence, par exemple, d'une autorité, comme on dit, d'une institution, a fortiori, sans la moindre présence de ce que l'on a souvent appelé le système. Je pense, quant à moi, je le dis trop rapidement pour que ça puisse apparaître justifié, que ce ne peut être en effet qu'un rêve. Et j'ai été assez sensible à l'expérience d'un certain nombre de ces groupes qui, ou bien
disparaissait très rapidement dans les sables parce que des conflits internes étaient apparus qui n'avaient pas pu être surmontés, ou bien qui, paradoxalement, n'était pas moins répressif que le système contre lequel il luttait. Un sociologue allemand a publié une étude qui m'a beaucoup intéressé sur les communes d'étudiants à Berlin pendant, quelque peu avant les années 68, je crois, 66-67. Des communes très politisées qui voulaient précisément lutter contre le système bourgeois capitaliste et qui, pour lutter contre lui, voulaient instaurer à l'intérieur de la commune une sorte de contre-société qui avait en quelque sorte pour règle fondamentale de bafouer absolument toutes les règles de la société bourgeoise capitaliste. Or, qu'est-ce que cela donnait? Eh bien, à mon avis, cela donnait une répression non moins forte et parfois même plus forte que celle dont ces étudiants souffraient dans la société globale. Est-ce que ça veut dire que vous souhaitez une société de tolérance, finalement, où les gens vont être divers? Bien sûr, je crois, ce mal à l'aise que j'évoquais tout à l'heure à l'égard d'un système qui apparaît oppressant, il me paraît dans une très large mesure justifié. Mais je dirais qu'à mon avis, à partir de là, ce que l'on doit faire ou ce que l'on doit projeter, ce n'est pas constituer de petits groupes dans lesquels on pourrait vivre l'idéal, car je crois qu'au bout du compte, c'est impossible. Je pense qu'à partir de cette constatation et de ce mal à l'aise, ce qu'il faut, c'est un engagement politique qui peut quand même transformer dans la réalité un certain nombre de choses et créer une société à l'intérieur de laquelle, par exemple, le pôle de la vie personnelle, avec toutes ses richesses, puisse être plus reconnu qu'il ne l'est aujourd'hui. Jean-Yves Joliffe, je vous remercie. Jean-Yves Joliffe a exposé le sens de toute son action dans les premières pages de son ouvrage « Comprendre l'homme ». En voici un bref extrait. Je voudrais insinuer dans le cœur de mon lecteur une passion pour l'humanité qui lui permettra seul d'être lucide et d'aller au fond des choses, d'être d'autant plus critique et exigeant qu'il en attendra davantage. Une telle passion, me semble-t-il, devrait être naturelle à l'esprit chrétien. N'est-elle pas le ressort caché de l'amour, du pardon, et ne la retrouvons-nous pas en Dieu même, qui semble se refuser à identifier l'homme à ce qu'il est,